Bonsoir à toutes et à tous. Eh bien, écoutez, j'espère que vous portez bien, que vous allez bien malgré cette vague de chaleur qui prend tout le pays et visiblement un bon nombre de pays en Europe, en tout cas les pays du sud de l'Europe qui bordent la Méditerranée, ça c'est certain. Alors, moi je venais auprès de vous ce soir justement euh, pour vous partager mes petits tips and tricks, donc mes petites astuces pour continuer à maintenir une joyeuse fraîcheur, même par ces fortes chaleurs qui nous plaquent bien au sol. Ceci dit, ça nous plaque bien au sol, donc quelqu'un qui serait pas bien ancré, ça le force à... Fou, la chaleur de plomb force à ancrer. En tout cas, moi, je voulais vous partager donc ces petites astuces qui sont les miennes. Euh, Peut-être que vous y trouverez de l'inspiration. Peut-être que ça vous dira strictement rien et c'est tout à fait juste aussi, hein. Alors, donc, bah, pour se rafraîchir, il y a le premier moyen, c'est l'eau. Notre corps étant composé d'une majorité d'eau, eh bien, quel meilleur moyen que l'eau pour se rafraîchir, désaltérer, réhydrater. Donc l'eau, voilà, à la vôtre. Donc l'eau à boire, mais l'eau en douche, l'eau en bain, l'eau en pulvérisation, euh, voilà. Et moi, ben, comme je suis une buveuse d'eau traditionnellement, l'été, j'aime bien parfumer cette eau. Donc je le fais moi-même parce que l'eau parfumée qu'on propose dans les grandes surfaces, on ne sait pas forcément ce qu'il y a dedans. Et voilà, moi personnellement, ça ne me convient pas. Donc je prends mon eau, ma propre eau. Donc moi je consomme de l'eau du robinet que je filtre. J'ai investi il y a quelques années dans un filtre assez important. Et Et donc, je prends un contenant en verre d'à peu près 1 litre et je mets donc mon eau filtrée. Et puis, j'y mets des fruits. Alors, quand je fais mes courses, j'achète des fruits. Je conserve une partie pour les manger comme ça, nature. Et j'en utilise une autre partie pour parfumer cette eau. Donc, ben moi, j'aime beaucoup, je suis quelqu'un qui aime beaucoup les fruits rouges. Donc, ce que je fais la plupart du temps, c'est que j'utilise donc une tranche de citron et puis je lave bien mes fruits et je mets donc mes fruits rouges. Donc l'autre jour c'était des framboises, des cassis et des myrtilles. Donc je mets ça dans mon eau et au frigo. Ça permet une décantation de l'eau en même temps. Et puis moi je la dynamise mon eau sur une fleur de vie. Voilà, c'est de la taille d'un sous-verre, une fleur de vie. Alors il se trouve que celle-ci, elle a les couleurs des 7 chakras, mais il y en a qui sont simplement avec le dessin de la fleur de vie, d'autres qui sont qu'avec une seule couleur de chakra. Enfin, ça c'est, je dirais, au choix de chacun. Alors je m'hydrate parce qu'en parlant, forcément, je me déshydrate plus vite. Et donc ça, c'est la manière de parfumer l'eau. Alors vous pourriez très bien y mettre des herbes aromatiques. Vous pourriez très bien, par exemple, mettre des tranches de concombre et, euh, et quelques feuilles de menthe fraîche, par exemple. Bien évidemment, tout ça, vous le lavez bien avant de le mettre dans votre eau. Et puis ce que je fais aussi, bah, toujours pareil, c'est parce que les propositions qui me sont faites en grande surface ne me conviennent pas.
J'aime bien de temps en temps boire du thé glacé, mais je le fais moi-même parce que bah, les sodas, je trouve pas que ça désaltère. Et puis le thé glacé, ouais. Quand vous vous penchez un petit peu sur les étiquettes et la composition du truc, moi personnellement, ça me donne pas envie. Donc l'autre jour, parce que j'ai fait pour mon thé glacé, toujours ma bouteille d'à peu près 1 litre, hein, j'ai pris du thé noir que j'ai infusé, et puis je l'ai laissé refroidir, et j'avais des nectarines, j'avais pas de pêche, mais j'avais des nectarines. Donc j'ai pris une nectarine que j'ai lavée, que j'ai coupée en quartiers, et que j'ai mis avec mon thé dans ma bouteille. Et alors moi, le thé, bah, je peux pas je n'arrive pas à le boire sans qu'il y ait un petit peu de sucre. Donc moi, généralement, je mets toujours un tout petit peu de miel dedans. En revanche, dans l'eau parfumée, il n'y a que le sucre qui est apporté par les fruits. Je n'ajoute pas du sucre en poudre, par exemple, dans mon eau parfumée. Non, c'est de l'eau et des fruits et rien d'autre. Et rien d'autre. Voilà. Donc ça, c'est ce que je fais pour l'hydratation, on va dire, plus les bains, plus les douches, plus les vaporisations, etc. Et mon autre outil, très très essentiel, c'est ça, c'est l'éventail. Alors si vous n'en avez pas, je vous suggère de vous en acheter un. C'est généralement pas bien cher, mais c'est d'une efficacité redoutable, parce que pour le coup, c'est tout de suite. Dès que vous vous éventez, ça va tout de suite mieux. Et puis ça fait fonctionner les poignets, en l'occurrence. Petit exercice physique du poignet. Excusez-moi, il faut bien rigoler un petit peu. Et puis voilà. Ça, c'est principalement mes astuces à moi. Ça peut vous parler, ça peut ne pas vous parler. C'est juste. C'est juste aussi. Alors, ben, je vais boire un peu d'eau parce que, ben, effectivement, quand on parle, on déshydrate. Et puis, je vais terminer cette vidéo avec un petit peu de Koshi Aqua. Ça va peut-être faire passer au travers de cette vidéo un petit rafraîchissement. Et j'allie l'éventail. Voilà les amis, alors écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura donné des astuces. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner. C'est gratuit, l'abonnement est gratuit. Et puis, prenez soin de vous, hydratez-vous bien, proposez à boire et des rafraîchissements aux enfants et aux personnes âgées parce que bien souvent, ils n'ont pas le réflexe de boire, ils n'ont pas encore le réflexe de boire ou plus le réflexe de boire
Donc n'hésitez pas plusieurs fois dans la journée à leur proposer à boire pour leur permettre de s'hydrater. Et puis, prenez soin de vous. Bon courage à toutes et à tous. Bon courage aux personnes qui travaillent en plein cagnard. Je pense aux personnes du BTP, aux personnes qui travaillent sur le bitume, proche du bitume. Bon courage à vous, j'espère que vous avez des horaires aménagés pour pas trop souffrir de cette chaleur. Si vous travaillez, ben, j'espère que vous avez la clim ou au moins un ventilo. Et puis pour ceux qui sont en vacances, ben, profitez bien de vos vacances. Profitez bien de vos vacances. Si vous êtes près de la mer ou d'une rivière pour aller vous rafraîchir, c'est encore mieux. Et, et ces eaux parfumées ou ces thés parfumés à faire vous-même, bah, c'est aussi l'occasion d'exercer votre créativité. Donc amusez-vous. Faites ce que vous aimez. Et encore une fois, prenez soin de vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et je m'aime, je nous aime et je vous aime. À très bientôt dans une nouvelle vidéo. Au revoir.